Bonjour les amis, le saviez-vous que notre alimentation est l'un des principaux facteurs de maladies chroniques? La surconsommation de viande, d'aliments transformés et de surconsommation de AGS augmente les taux de mortalité partout dans le monde. Et pourtant, l'alimentation qui joue un rôle primordial dans les préventions d'apparition de certaines maladies occupe une place mineure dans la réglementation de la santé publique. L'être humain, et toi qui est en train de regarder la vidéo, a tendance à croire et à penser et de visualiser qu'il existe une pilule magique qui va résoudre tous nos problèmes. Mais, excuse-moi de te décevoir, c'est faux. Toutes les maladies graves, ou presque, sont originaires du régime occidental malsain, qui est riche en AGS, en sucre et en règle générale, vient et se base sur les produits ultra transformés. Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent à un régime ancestral précis, un régime qui, par magie, pourrait contribuer à une prévention des maladies cardiovasculaires, à la prévention des déclins cognitifs et de maladies inflammatoires, le régime méditerranéen. Ce régime apparemment réduit l'inflammation et à long terme l'apparition de tumeurs lors d'un état cancéreux. Donc apparemment, un régime alimentaire composé de fruits et légumes de saison, de céréales complètes et de poissons et de l'huile d'olive, la fameuse, pourrait être la clé pour prévenir nombreuses maladies. Quels sont les ingrédients? Quelle est cette pilule magique qui nous permettrait de prévenir ces maladies chroniques? Tout dans cette vidéo. Allons-y. Avant tout, il est très important de préciser qu'il s'agit d'un régime. Je déteste, les amis, je déteste le mot régime. Parce que le régime définit une durée de temps durant laquelle vous suivez à la lettre des recommandations que vous donne votre médecin, votre nutritionniste, votre professionnel de santé. Et après la fin de votre alimentation soi-disant saine, vous arrêtez ce régime et vous reprenez votre alimentation qui est normale. Et votre alimentation normale n'est pas équilibrée, n'est pas, disons, riche en antioxydants, en fibres, en macronutriments, et pauvre physiologiquement et métaboliquement parlant. Pourquoi j'aime pas le mot régime? Parce que le régime est une période qui est prédéfinie. Alors qu'un mode de vie, par ailleurs, c'est complètement différent. Vous entamez, vous commencez, vous êtes en train de changer votre vie. Vous ne dites pas que vous allez faire, vous tenir à telle ou telle recommandation durant une période de temps qui est précise, mais vous changez vos habitudes alimentaires. C'est pour ça que le régime méditerranéen n'est pas un régime, mais le mode de vie méditerranéen. En quoi consiste ce régime? Beaucoup de féculents. D'ailleurs, les amis, il y a des mythes qui circulent un peu par-ci par-là, qui disent que ce régime est pauvre en féculents et pauvre en graisse. C'est tout à fait faux, car ce régime se base sur des féculents complexes ainsi que sur une source de lipides qui est prédéfinie et qui est une ressource de oméga 3, oméga 9 et oméga 6. Je ne dirais pas que c'est un régime hyper protéiné, mais c'est un régime qui contient un apport en protéines qui est tout à fait adéquat et qui permet de couvrir vos besoins. Comme nous le savons tous, les acides aminés, donc les petites molécules qui forment une protéine, sont indispensables à la santé globale de notre corps. Elles sont nécessaires à la structure musculaire, et cutanée. Ils sont impliqués dans de nombreuses réactions telles que les réactions au niveau de notre système immunitaire, le transport de l'oxygène d'entre organismes ou encore la digestion. C'est pourquoi l'apport ne doit pas être négligé. Dans le régime méditerranéen, les apports en protéines viennent des féculents complexes, donc ce ne sont pas des acides aminés essentiels, et aussi du poisson et de la viande blanche. On va plutôt mettre de côté la viande rouge pour une seule et simple raison. Les amis, imaginez, vous habitez au sud, vous habitez au bord de la mer, vous avez des ressources innombrables de poissons, crus, cuits, je ne sais, enfin bref, vous avez des ressources en poisson qui sont très importantes. Pourquoi utiliser de la viande rouge?
La deuxième chose, c'est l'abondance de végétaux. Les fibres, à part leur effet satiétogène, et on va en parler un peu par la suite, participent dans la prévention de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que quand on apporte une quantité de légumineuses importante, on n'est pas que en train de jouer sur la satiété, mais aussi sur la prévention de maladies chroniques. Donc, ok, on a compris. Source de protéines sous forme de poisson, source de féculents complexes, sous forme de pâtes complexes, de grains de riz complet, de graines complètes, source de légumineuses complètes également, source de fruits et de légumes qui jouent sur la satiété et source de bons gras. Ok, on a posé les bases, maintenant parlons science. Le bon gras qui est présent dans le poisson gras et dans l'huile d'olive permet de réduire le taux du mauvais cholestérol LDL et de réduire les taux de triglycérides dans le sang. L'oméga 3 qui est présente dans l'huile d'olive permet de réduire l'inflammation dans notre corps et également prévenir la dystrophie cardiaque. Les antioxydants qui sont présents dans les fruits et les légumes que l'on consomme lors d'un régime méditerranéen permettent de réduire le taux du mauvais cholestérol LDL et donc de prévenir l'apparition de l'athérosclérose en plaques et l'apparition de maladies cardiovasculaires en règle générale. Ok, les fameuses fibres, mes préférés, mes chouchous. Ces chouchous, qu'est-ce qu'ils font? Ils limitent l'absorption du mauvais cholestérol dans le sang. Donc, ils limitent l'absorption du LDL cholestérol dans notre organisme. Ok, les fruits à coque qui sont aussi présents dans le régime méditerranéen contiennent la molécule qui s'appelle le stérol. Le stérol, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule qui est l'alternative du cholestérol, mais végétal. Comme les antioxydants et comme les fibres, les stérols limitent l'absorption du LDL cholestérol dans notre sang. Donc, du coup, on tue le mal par le mal. Qui aurait pu penser qu'on ne peut tuer le cholestérol animal avec du cholestérol végétal? C'est magnifique, non? L'alimentation, c'est beau. Donc, limite l'absorption de mauvais cholestérol, limite l'apparition de athérosclérose en plaques, prévient l'apparition de maladies cardiovasculaires, limite l'inflammation. Tout ça, c'est le régime méditerranéen. Vous pouvez penser aussi qu'il est très onéreux, mais la plus grande problématique dans ce type de régime, c'est le temps de préparation de vos plats. Donc, animez le chef qui est en vous et cuisinez pour vous, faites-vous plaisir et animez et alimentez vos plats avec de l'huile d'olive, les amis, parce que c'est la base. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été informative et comme toujours, bisous bisous et à bientôt.